Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la famille Black dans Harry Potter. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. La malédiction des Black, la chute de la plus grande famille de sang pur. Toujours pur. Ces mots résonnent encore dans les couloirs du 12 square Grimmauld. Une devise gravée en lettres d'or, symbole d'une famille qui pensait que la pureté du sang était la source de tout pouvoir. Un nom qui faisait trembler le monde des sorciers. Une famille si puissante que même Voldemort lui-même la respectait. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les Black cachaient un secret bien plus sombre que leur réputation. Une malédiction qui les a dévorés de l'intérieur, génération après génération, jusqu'à leur extinction. Tout commence au Moyen-Âge. Alors que les Moldus chassaient les sorciers, les Black bâtissaient leur empire dans l'ombre. Leur génie, ils avaient compris que la vraie puissance ne venait pas uniquement de la magie, mais du pouvoir politique. Mais leur véritable chef-d'œuvre, c'est un réseau d'alliances matrimoniales si complexe qui lie toutes les grandes familles de sang pur. Les Malfoy, les Lestrange, les Rosiers, le sang des Blacks coule dans les veines de toute la noblesse sorcière, disait-on à l'époque. Leur richesse était plus que légendaire, mais le pouvoir a un prix, et les Blacks l'ont payé en monnaie de folie. Prenez Walburga Black. Brillante, puissante, mais d'une instabilité légendaire. Ses crises de colère faisaient trembler les murs du square Grimmauld. Son mariage avec son cousin au deuxième degré, Orion Black, n'a fait qu'amplifier ses tendances compliquées à gérer. Et puis, il y a eu les premiers reniements. Comme un poison qui se propage lentement, la famille a commencé à se dévorer elle-même. D'abord, Isla Black, rayée de la tapisserie pour avoir épousé un moldu. Puis, Marius Black, le crack-molle dont on n'a plus jamais prononcé le nom. C'est ensuite enchaîné par Cedrella Black, bannie pour son amour d'un Weasley. Chaque nom brûlé sur la tapisserie était une fissure dans le grand édifice des Black. Mais la véritable tragédie se joue avec la toute dernière génération. Les trois sœurs Black, un trio qui incarne à lui seul la destruction de la famille. Bellatrix, l'aînée, la plus talentueuse des trois, mais aussi la plus instable. Andromède, le cœur rebelle, physiquement identique à Bellatrix, mais à son opposé en tout point. Son amour pour Ted Tonks, un nez moldu, a été la première grande fracture de sa génération. Narcissa, la survivante, la plus jeune, la plus adaptable. Son mariage avec Lucius Malfoy semblait parfait sur le papier. Mais il n'a fait qu'enchaîner les Black et une autre famille en déclin. Et puis il y a eu les frères Black, Sirius et Regulus. Deux faces d'une même pièce, deux destins tragiques. Sirius, l'héritier rebelle, le premier Black à être réparti à Gryffondor en plus de 700 ans d'histoire. Son amitié avec James Potter était déjà une trahison aux yeux de sa famille. Mais son opposition ouverte à Voldemort, quant à elle, était impardonnable. Regulus, quant à lui, était le parfait héritier, en tout cas du moins en apparence. Celui qui a tout fait bien, jusqu'à ce qu'il découvre l'horrible vérité sur les Horcruxes de Voldemort. Mais le plus tragique, c'est deux frères qui n'ont jamais su que finalement, ils avaient choisi le même camp. Regulus est mort en pensant que son frère était un traître à son sang, et Sirius est mort en pensant que son frère était un lâche mange-mort. L'effondrement. La chute finale des Black était aussi spectaculaire que leur ascension fut graduelle. Bellatrix enfermée à Azkaban, sa beauté et son esprit dévorés par les détraqueurs, son rire dément résonne encore dans les couloirs de la prison. Sirius, 12 ans à Azkaban pour un crime qu'il n'a jamais commis, et enfin Narcissa, qui a survécu. Mais à quel prix? Son fils unique, Drago, porte le poids de deux héritages maudits, les Black et les Malfoy. Parlons maintenant de son héritage. Aujourd'hui, le sang des Black coule encore, mais pas comme il l'aurait voulu. Il coule dans les veines de Teddy Lupin, le fils métamorphomage d'une Black rognée et d'un loup-garou. Il coule même chez les Weasley, ces traîtres à leur sang que les Black méprisaient tant. La plus noble et la plus ancienne des maisons, les Black, s'est éteinte. Mais peut-être que c'était finalement nécessaire, comme un phénix qui doit brûler pour renaître. Le sang des Black devait peut-être être mélangé pour se purifier de leur propre malédiction, l'orgueil. Car la vraie magie, comme l'a prouvé l'histoire des Black, ne réside pas dans la pureté du sang, mais dans la pureté du cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé ces petites histoires sur la famille des Black. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai peut-être dit des bêtises dans cette histoire, mais dans tous les cas, je vous mettrai les sources dans la description. Il y a des sources qui sont canons, c'est-à-dire qui sont vérifiées et validées par les livres et les Pottermore. Il y a des sources un petit peu plus imaginatives. J'ai pris quelques libertés pour romancer un peu l'histoire. J'espère que ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous mets toutes les sources dans la description. Et encore une fois, abonnez-vous. Ce genre de vidéos prennent beaucoup de temps de préparation, de recherche, d'archivage. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère vraiment que ça vous plaît. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir plus ou à l'inverse, pas du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao!